Et vous nous présentez ce soir, bonsoir Youssef, Bonsoir, votre Julien. coup de cœur de la rentrée littéraire. Oui, et mon coup de cœur, c'est Marc Duguin. Bonsoir, Marc Duguin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans vos livres, vous traquez la vérité en mêlant réalité et fiction. C'est le cas dans votre dernier roman, Ils vont tuer Robert Kennedy, qui vient de sortir chez Gallimard. Et en fait, il jette un éclairage, le trouble et un éclairage saisissant sur l'assassinat de Robert Kennedy. Alors, c'est passionnant, il est déjà numéro 2 des ventes, je ne suis pas le seul à le penser. Évidemment, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir sur cet événement, l'assassinat de Robert Kennedy? Vous savez, c'est une obsession. Il n'y a pas de littérature s'il n'y a pas un minimum d'obsession. Et là, il y a une vraie obsession qui est la vérité, ou en tout cas d'essayer de l'approcher sur la mort des deux frères. Sachant qu'évidemment, ma thèse, c'est qu'ils ont été tous les deux assassinés à la suite d'un complot, d'une conspiration qui est la même pour l'un et pour l'autre. Et j'ai toujours été passionné par cette histoire. En fait, c'est une histoire qui me suit depuis que je suis lycéen, en gros. Oui. Mais vous racontez une anecdote justement que votre père fond en larmes quand il apprend la mort de Kennedy. Ça Oui, vous a marqué. en plus, il y a des attaches. Mon grand-père a fait la guerre dans l'armée américaine, donc on avait des origines irlandaises, donc il y avait quelque chose de très fort dans le lien. Mon père est né la même année que Robert Kennedy. Et donc, ça a été un désastre pour lui, parce qu'il y avait un espoir avec cette nouvelle... C'était une nouvelle génération, les Kennedy. C'était fini, les vieux qui avaient fait 14 et qui avaient fait 39-45, qui avaient amené une génération entière à la boucherie. Et donc, il y avait une foi dans la capacité des Kennedy à changer le monde. Et ce projet a été arrêté par des gens qui ont décidé que ça n'irait pas plus loin. Vous parliez de votre père. Et justement, dans le livre, il y a deux histoires. Celle du narrateur, qui est un peu votre alter ego, et qui essaie de percer la mort mystérieuse de ses parents, et celle de l'assassinat de Robert Kennedy. Et on a le sentiment, en fait, que la réalité tire la fiction par la manche, tire le roman par la manche, j'ai envie de dire. Oui, parce Comment que vous êtes dépatouillé avec les deux? C'est un roman, en fait, qui, d'un côté, est l'histoire de ma famille, que j'ai réarrangée, enfin transposée, et de l'autre côté... l'histoire de Robert Kennedy. Parce que je voulais finalement montrer, même au-delà des faits, le lien qu'il pouvait y avoir entre les deux. Et donc, il y a l'histoire de ce professeur qui a perdu ses parents et qui se pose la question de savoir s'il y a un lien avec l'assassinat de Robert Kennedy. Donc, c'est une construction romanesque un peu ambitieuse, mais bon, j'espère. Mais il y a un vrai travail journalistique quand même sur les événements. Et la famille Kennedy est très complexe. Et le seul qui trouve grâce à vos yeux, c'est Robert. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il avait de particulier dans le clan Kennedy? J'aime bien John aussi, quelque part. En même temps, chez Robert, il y a quelque chose de très intéressant. C'est une sorte de maniaco-dépressif. C'est-à-dire que c'est le troisième de la fratrie. Les deux autres sont morts avant lui. Le frère aîné est mort dans un avion pendant la guerre. Ensuite, John est assassiné. Et Robert, c'est celui qui, normalement, n'aurait jamais dû arriver là. Il aurait dû rester dans la famille, faire autre chose. Et donc, il se sent investi de cette mission. Et en même temps, il doute. Il doute énormément. Et c'est ce doute... sachant qu'à la fois, il doute de la nécessité d'y aller et de prendre la place de son frère, et en même temps, il est persuadé qu'il va mourir aussi. Oui, c'est ça. Parce que c'est le premier, Robert Kennedy, c'est le premier à avoir émis la thèse de la conspiration. C'est ça, vous dites qu'il est intimement convaincu que la thèse de Lee Harvey Oswald, c'est du bidon, quoi. Bah, tout de suite. C'est-à-dire qu'il a des connexions. Il est ministre de la Justice de John. Donc, il a des connexions qui sont colossales. Et très vite, il lance tous ses amis pour faire une première enquête pour son compte, qui est évidemment parallèle à l'enquête officielle qui a donné lieu au rapport Warren, qui est un tissu de mensonges. Pourquoi il ne dit rien à ce moment-là? Alors ça, c'est la vraie question. Pourquoi lui ne dit rien et pourquoi Jackie Kennedy ne dit rien? C'est parce qu'ils craignent que de tout déballer risque de jeter l'opprobre sur la famille Kennedy, sachant que ça obligera à révéler les conditions dans lesquelles John a été élu avec l'aide de la mafia, qui a acheté des voix pour le compte du père, qui lui-même est un mafieux irlandais, origine de l'immense fortune de la famille. Et donc, ils préfèrent ne rien dire et de continuer à tracer leur chemin. Non, mais ce qui est fou, c'est que non seulement il doute, et vous le disiez tout à l'heure, et en même temps, il se lance dans la campagne présidentielle, et vous dites qu'il savait qu'il allait être assassiné aussi.
Oui, c'est Jackie, parce qu'il y a eu une relation avec Jackie. Vous savez, les Kennedy se succèdent toujours les uns aux autres, que ce soit en politique ou que ce soit auprès des femmes. C'est une règle. Oui, ça, Je ne sais pas si c'est une règle irlandaise, mais en tout cas, c'est une règle. Et donc, quand Robert Kennedy dit à Jackie, il faut qu'on cesse notre relation, parce que ce n'est pas présentable pour un candidat à la présidence d'avoir comme maîtresse la femme de son frère, sachant qu'il est marié et qu'il a 11 enfants quand même, enfin qu'il va avoir 11 enfants au final. Et à ce moment-là, Jackie Kennedy lui dit, je comprends, mais tu vas mourir. Et il lui dit, je sais que je vais mourir. Incroyable, incroyable. On découvre tout ça dans le livre. Donc ça donne une dimension, c'est pour ça que ça m'a intéressé, c'est qu'il y a une dimension shakespearienne, tragique, dans ce personnage qui est très, très émouvante. Alors, en 30 secondes, dans beaucoup de vos livres, vous ne cessez de traquer la politique et ses côtés obscurs. J'avais envie de savoir, qu'est-ce qui vous attire dans ces histoires? Le côté romanesque ou le côté vraiment dénoncer les mensonges des puissants? C'est quoi le plus Je important? crois qu'il y a beaucoup de pans de notre histoire qui sont des falsifications, en fait. On a créé des légendes. Et les légendes sont toujours plus intéressantes que la... Non, je ne suis pas un complotiste. Je ne suis pas du tout un complotiste. Je crois qu'il y a des moments dans notre histoire qui ont été arrangés. Et je pense que l'Amérique devrait se regarder en face, à un moment ou à un autre. Merci Marc Duguin. Alors, je rappelle le titre de votre livre. Il est absolument passionnant. Ils vont tuer Robert Kennedy. Ça vient de sortir chez Gallimard. Et il est déjà numéro 2 des ventes. Donc, je ne suis pas le seul à le penser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, je rappelle donc ce rendez-vous, Youssef, on vous retrouvera, comme l'année dernière, chaque lundi à 22h45 pour un coup de cœur culturel. Très bien.